Je vais raconter mon témoignage. Merci Seigneur, c'est un privilège de pouvoir dire ce témoignage. Je vais être élevée dans les foyers chrétiens. Nous, on a été élevés dans les foyers. J'ai été élevée dans un foyer compliqué. Chez nous, il n'y avait pas d'évangile. On ne savait pas ce que c'était les chapiteaux, les serviteurs de Dieu, on ne connaissait pas. Et tout petite, moi, j'ai souffert, moi, parce que j'avais un père qui avait un métier à la gloire de Dieu. Et puis on a connu les paloirs très jeunes, j'ai connu ça. Et de ça, j'ai souffert. Et puis chez nous, on n'avait pas le droit de parler de Dieu parce que mon père, il avait perdu son frère, très jeune. Donc on n'avait pas de Dieu chez nous, on ne croyait pas en Dieu. Et puis les années sont passées comme ça. Et puis un jour, je me suis mariée, fondé un foyer. Et tout allait bien, et puis moi, dans ma belle famille, il n'y avait pas de chrétien, mais la mamie de mon mari, c'était une femme de serviteur de Dieu. Et mon mari, il a passé par un problème, il avait 15 ans, il ne devait pas avoir la vie, et le Seigneur, il l'avait béni. Et cette vie-là me témoignait toujours de ce que le Seigneur avait fait pour mon mari. Puis moi, avec le respect, je disais oui, toujours oui, ma tante. Mais j'y croyais pas, et puis je ne voulais pas l'écouter. Mais voilà, pour le respect, je l'écoutais toujours. Et un jour, pas loin de chez mon père, il y a un garçon qui a fait des réunions, il sortait de prison. Puis il a téléphoné à mon mari, puis il a dit « Ça m'aurait fait plaisir que tu viennes avec ta femme. » Et puis j'ai accepté d'aller avec mon mari. Et je vous dis, tout allait bien. J'avais pas de problème chez moi. Et j'avais été à la réunion, puis je comprenais pas le déroulement, rien du tout. Et quand je suis repartie, je pleurais. Et je comprenais pas pourquoi. C'est à la suite que je l'ai compris. Il manquait Dieu dans ma vie. Et comme on n'a pas été élevé là-dedans, on ne sait pas, on ne comprend pas. Et puis j'ai continué à y aller tous les mercredis à cette réunion-là. Et c'était la dernière réunion, l'émission partait, et puis moi, j'y avais été comme ça. Et moi, je voulais voir quelque chose de grand, parce que comment j'avais été élevée et l'éducation qu'on avait eue, il me fallait quelque chose de grand pour j'y croire. Je l'aurais jamais cru sinon. J'étais assise sur ma chaise et il y avait deux femmes de serviteurs assis à côté de moi. Et puis j'avais la tête baissée comme ça, puis avec le respect que je vous dois, les femmes nous parlaient en langue, et moi, j'y croyais pas du tout. Et dans mon cœur, j'ai dit Dieu, si tu existes vraiment, je veux parler en langue comme ces femmes, je veux voir ta puissance. Et le serviteur, il s'approchait de moi, c'était Norton Caplo. Il m'a mis les mains sur l'épaule, il a dit, ma soeur, t'as demandé le baptême du Saint-Esprit. Mais moi, à ce moment-là, je l'avais dit dans ma tête, je l'avais dit à personne. Et j'y ai dit oui. Il m'a dit, on va prier et tu l'auras. Et j'ai prié, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit sans être chrétienne, sans avoir donné mon cœur à Dieu. Et là, toute ma vie, toute mon éducation, tout ce que j'avais eu petite, tout s'est retourné à l'envers. Et puis je suis rentrée chez moi, puis j'ai dit, comment je vais faire? J'ai trouvé Dieu. Et ma famille qui était là, qui était contre, c'était compliqué pour moi. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé un refuge avec la grand-mère à mon mari. Et elle m'a trop appris cette vie-là. J'allais vers elle, je me confiais en elle. Je priais avec elle. Elle a été une aide pour moi pendant 10 ans. Elle intercédait dans la prière pour mes parents. Maintenant, elle est partie auprès de Dieu. Et un jour, pas comme un autre, le Seigneur m'a réveillée dans la nuit, parce que j'ai suivi le Seigneur pendant 4 ans comme ça. Et puis, c'était impossible pour moi, le baptême, c'était une montagne. Parce que chez nous, quand je vous ai dit, il n'y avait pas de chrétien, il n'y avait rien. Et je ne pouvais pas me permettre d'aller vers mes parents et dire que j'allais me baptiser. Parce que déjà, qu'ils disaient rien, qu'ils toléraient que j'étais chrétienne, c'était déjà bien pour eux. Mais le Seigneur m'a réveillée dans la nuit et il m'a fait montrer que c'était le moment pour que je prenne mon baptême. Parce que sans ça, ça n'allait pas avancer chez moi, parce que j'étais à la porte. Et j'ai accepté, malgré que c'était une montagne pour moi. Je l'ai fait au mois de mai, et puis le Seigneur avait des projets pour moi. Et comme j'ai accepté, quelques semaines après, son cousin, mon mari, il est parti en mission, puis il nous a proposé d'aller avec lui. Et puis on est parti sur la mission à Javi. Et puis mon mari, il suivait, il n'était pas baptisé. Il s'est engagé. On a mis tout notre cœur dans la mission. Et puis j'ai reçu des choses que jamais j'aurais cru recevoir. Je me suis donné à fond dans la mission. Et puis le verset là, il me poursuit toujours. C'est le verset de la mission, ça. Je sais que je parle. Et c'était les choses m'ont changé, puis c'était la clôture, et puis je les regardais avec un cœur brisé.
J'ai dit, Seigneur, moi j'ai reçu, mon mari l'a reçu, mais ma famille à moi, qu'est-ce que tu vas en faire? Et puis j'ai dit, Seigneur, il faut que les choses y changent. Et le Seigneur, il l'a fait. Il s'est servi de Jackie et de Charo. Ils sont occupés de nous, ils ont fait des réunions chez moi. J'ai ouvert la porte à ma maison, ils ont fait des réunions pendant 2 ans chez moi. Mon père a trouvé le Seigneur. Ma mère qui était musulmane, elle a trouvé le Seigneur. Mon mari s'est baptisé il y a 2 ans sur la mission de la vie. Je suis émue du monde parce que il y en a ici, elles ont eu le privilège de grandir ici, mais nous, on n'a pas eu le privilège. Alors ceux qui ont le privilège de grandir dans ça, dans les chapiteaux, saisissez. Parce que nous, on n'a pas eu, le Seigneur et ça, moi. Faible, j'étais faible, mais j'y arrivais avec l'effort de Dieu pour ma famille. Voilà, alors faites confiance à Dieu. Ce qui est impossible, aux hommes est possible à Dieu.